Yo famille, on dit quoi? Ça va, j'espère. Ouais, voyez-vous, hein, voilà, la Coupe du Monde vraiment en train de tirer à sa fin. Et bon, Ronaldo est tombé. Je veux dire, les descendants de Ronaldo aussi sont tombés. Vinicius, Mbappé, Alan, voilà, c'est-à-dire tout le conglomérat de Ronaldo est tombé. C'est pas bien grave. Ainsi va la vie. La vie. Nous on accepte, on est fair play. Qu'est-ce que soit ce qui se passe, on est fair play. Voilà. Quand bien même l'arbitrage est en faveur de qui on sait, mais on accepte. Mais là, je vais parler un peu de la nouvelle formule du ballon d'or. Voilà. Vous voyez l'affiche qui est là. On dit le ballon d'or maintenant peut être attribué à un joueur qui évolue hors du continent européen. D'accord. C'est pas ça qui est le plus important. En tout cas, moi, c'est pas un souci pour moi. Nous fans de CR7, c'est pas un souci pour nous. Mais le souci là, c'est que c'est le favoritisme qu'on nous ne comprend pas. C'est-à-dire c'est la manière de présenter ce trophée là que nous n'aimons pas. On ne comprend pas, pardon. Je veux m'adresser spécialement aux dirigeants, à ceux qui font ce ballon d'or là, à ceux qui confectionnent ce ballon d'or, qui l'octroient, je ne sais pas qui, aux joueurs. Mais je ne sais pas si on le conçoit pour Messi. Hein. Moi, je n'ai rien contre Messi, je le dis toujours. Je n'ai rien contre Lionel Messi. C'est un grand joueur, il a prouvé. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de favoritisme. En 2010, l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Iniesta fait des merveilles. On dit non, la Coupe du Monde ne compte pas. Et que le ballon, c'est le championnat qui compte. On donne le ballon d'or à Messi. En 2022, Messi gagne la Coupe du Monde. Il ne fait rien, le Paris Saint-Germain. Il ne fait rien, il gagne la Coupe du Monde. On dit non. Le championnat ne compte pas, mais c'est la Coupe du Monde qui compte. C'est-à-dire, quand c'est Messi, on trouve toujours des astuces. On change toujours les règles pour pouvoir lui attribuer le ballon d'or. Mais qui évolue hors du championnat européen? C'est Ronaldo et c'est Messi. C'est les deux plus grands joueurs du monde qui sont là. C'est eux qui évoluent hors du continent européen. Et actuellement, s'il y a quelqu'un qu'on doit parler, si c'est la Coupe du Monde qui doit prendre effet sur le ballon d'or, qui est en course actuellement? C'est Messi. Donc, qu'est-ce que la FIFA veut nous dire? Que ce ballon d'or là va être attribué à Messi? J'ai dit non, c'est pas normal. À un moment donné, soyons cohérents envers nous-mêmes. Monsieur Gianni Infantino et son groupe, soyez cohérents envers vous-même. Ne vous foutez pas de notre gueule. Nous, on aime le football, mais à cause de vous, on va laisser le football peut-être pour voir autre sport. C'est ce que vous êtes en train de faire. On écoute les propos de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o avait déjà vu ça auparavant. On écoute les propos de Samuel Eto'o et puis il revient abonné. Samuel Eto'o a tout remporté, il a marqué beaucoup de buts, il a tout fait. Pourquoi il n'a pas gagné? Non, c'est que le mondial, l'année du mondial. Bon, ça veut dire si je suis blessé toute la saison, je reviens au mondial, je marque 6 buts, je suis le meilleur joueur au monde. Pourtant, le meilleur joueur, c'est toute l'année. Alors, il y a certaines choses comme ça, on trouve des règles qui nous arrangent à certains... Voilà, Samuel Eto'o a totalement raison. On me parle de Coupe du Monde, bon, c'est-à-dire je suis blessé toute une année civile ou une année de football et je viens au mondial, je marque 6 buts, je suis le meilleur joueur du monde. Non, je suis désolé, je suis désolé. Vraiment, nous fanatiques du football, on est vraiment découragés à cette. Vraiment, essayez de voir pour que vraiment le football ait de la valeur. Ciao.